Donc nous revoilà avec l'AFPA, avec Aude Inchberger, qui va nous parler des trophées pour elle de l'AFPA. Je suis vraiment très curieuse parce que c'est la première fois qu'on en entend parler. Bonjour Aude. Vous allez bien? Super bien. Mais du coup, je vous laisse présenter donc les trophées pour elle, et parce que c'est le sujet effectivement du jour. Et voilà, on n'hésite pas, si on a des questions, à vous les mettre dans le chat. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous aimez aussi, mesdames, l'intervention de nos partenaires en tout cas. Et n'hésitez pas à poser vos questions. À tout à l'heure, Aude. Donc, le but de l'AFPA, c'est vraiment d'accompagner les demandeurs d'emploi et les salariés tout au long de leur vie professionnelle dans l'insertion, la reconversion et la professionnalisation. Donc, chaque centre a ses spécificités. Par exemple, au centre AFPA de Châtellerault, on va être beaucoup sur tout ce qui est maintenance et production industrielle, également électricien d'équipement du bâtiment, par exemple. On va avoir tout ce qui est secteur tertiaire, la sécurité, piqueur en maroquinerie, donc c'est vraiment très diversifié, et bien sûr la vente et le commerce. Après, au niveau de l'AFPA du Futuroscope, on a quelques formations qui se passent là-bas. Ça va être par exemple développeur web. On a également agent d'étage en hôtellerie. Et ensuite, on a l'AFPA du Vigan, donc dans le sud Vienne, qui va lui être plutôt dédié à tout ce qui est bâtiment, donc agent d'entretien du bâtiment, électricien d'équipement du bâtiment, peintre en bâtiment, et après tout ce qui est tertiaire avec la vente, le commerce et l'assistance de vie aux familles. Donc il y a vraiment une grande diversité de formations, on va en trouver plus de 40 sur nos 3 sites. Donc je gère le recrutement des stagiaires sur ces 3 sites, et je vais vous parler un petit peu du financement par rapport aux formations. Donc on a 2 types de financement. D'un côté, on va avoir tout ce qui est marché privé. Donc là, pour ces formations-là, on va être sur un financement privé, donc où il faudra faire un montage financier avec Pôle emploi, et puis également soit avec votre employeur ou avec votre compte CPF. Donc moi, je ne vais pas être directement sur les marchés privés, mais si vous avez des questions, bien sûr, je peux vous diriger vers les personnes qui s'en chargent pour voir comment ça se passe. Au niveau des marchés publics, donc en fait, ce qu'on appelle un marché public, c'est des formations qui vont être financées par la région de Nouvelle-Aquitaine au profit des demandeurs d'emploi. Donc moi, je vais gérer tout le recrutement sur ces marchés-là. On va distinguer 2 types de marchés. Il y a d'un côté le HSP, donc habilitation de service public, qui va être réservé aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi qui ont un diplôme inférieur au bac et qui n'ont pas effectué de formation financée par la région dans les 18 derniers mois. En parallèle, on va avoir tout ce qui est programme régional de formation. Et donc là, il n'y a pas de diplôme maximum ou minimum à avoir. C'est ouvert à tous les demandeurs d'emploi. Mais encore une fois, il ne faut pas avoir fait d'autres formations dans les 18 derniers mois. Donc voilà un petit peu pour le financement. Ça veut dire que dès lors que vous êtes éligible à ces formations-là, la région Nouvelle-Aquitaine va pouvoir vous financer la formation. Donc c'est intéressant de le savoir puisque, comme je vous disais, on a une 40aine de formations, donc il y a peut-être des formations qui vous correspondent et que vous ne connaissez pas, que vous pouvez venir découvrir chez nous. Donc pour ces formations-là, il faut s'adresser à son conseiller emploi pour pouvoir être prescrit. Et ensuite, nous, on reprend contact avec les personnes pour valider l'inscription en formation et faire toutes les démarches administratives. Donc au niveau des marchés publics financés par la région, il faut savoir aussi qu'il y a une rémunération qui va avec les formations, c'est-à-dire que soit vous avez des indemnisations par Pôle emploi, donc l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi. Dans ce cas-là, pendant la formation, vous continuez de toucher cette rémunération-là. Si vous n'avez pas d'allocation par Pôle emploi, la région va prendre le relais et vous verser une rémunération qui va dépendre de votre âge et également de votre expérience professionnelle précédente. Mais c'est important de noter que tous les stagiaires en formation au sein de l'AFPA sur les marchés publics ont une rémunération, donc soit par Pôle emploi, soit par la région. Également, quand vous venez vous former à l'AFPA, il y a des facilités qui sont mises en place sur l'hébergement et la restauration, puisque vous pouvez être hébergé dans les centres AFPA. Par exemple, si vous êtes à 45 minutes de l'AFPA de Châtellerault ou du Vigan, il y a la possibilité d'être hébergé dans l'internat. Pour ça, on va vous demander 3 € par nuit avec le petit déjeuner. Et en parallèle, il y a également de la restauration avec un self, où vous pourrez vous restaurer pour 1,50 € le midi et le soir. Voilà, donc c'est important de savoir que pour moins de 100 € par mois, vous pouvez suivre une formation qui est financée par la région Nouvelle-Aquitaine et ne pas être en difficulté financière grâce à ces aides de la région sur l'hébergement et la restauration.
Par rapport à tout ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On a une page Facebook, par exemple. On a également des déclics formation 2 jeudis par mois, donc vous trouverez les dates sur notre Facebook, justement. Donc voilà, on essaye de faire de nombreuses actions pour faire découvrir nos formations et pour que les personnes puissent découvrir nos ateliers et savoir qu'il y a des possibilités de se former ou de se reconvertir dans une autre formation et accéder à un autre emploi. Par rapport à tout ça, donc l'AFPA est membre du service public à l'État, donc au niveau national. Donc il y a plusieurs choses que l'AFPA doit réaliser et l'AFPA travaille notamment pour l'égalité et la mixité professionnelle. C'est vrai qu'on constate encore aujourd'hui qu'il y a de nombreux métiers qui restent un petit peu réservés aux hommes, alors qu'il y a des femmes qui pourraient y accéder, qui auraient envie d'y accéder. Donc c'est vrai que l'AFPA a à cœur d'ouvrir ces métiers et ces formations à des femmes qui seraient intéressées. Donc pour ça, on a créé le concours Trophée pour elles. Donc c'est Trophée AFPA métier pour elles. Donc en fait, c'est ouvert à tous les stagiaires de la formation et ça permet de récompenser des femmes qui seraient en train d'être formées sur des métiers où on va retrouver très peu de femmes. Donc c'est des formations où il y a 30% de femmes en général maximum. Donc pour ça, on va avoir 6 trophées. On va avoir le trophée sensationnel, le trophée passionnel, pluriel, essentiel et professionnel. Donc chaque trophée va avoir ses spécificités. Ça va être de récompenser une femme qui est bien dans sa peau et dans sa formation, une femme qui se donne les moyens de réussir dans une formation qui n'est pas forcément accessible à tous au départ, ou une femme qui a trouvé une voie professionnelle qui lui correspond malgré les a priori qu'il peut y avoir sur certaines formations qu'on considère réservées aux hommes. Donc dans ce cadre-là, il y a un concours qui a été mis en place. Les stagiaires peuvent y accéder en présentant un dossier et ensuite il y a un jury qui se réunit pour élire ces femmes et leur décerner leur récompense. Donc à savoir, la récompense, ça va être 1000 € qui vont leur être donnés par rapport à ces trophées-là. À noter, nous, par exemple, cette année, donc c'était la première fois où il y avait les trophées pour elles, et on a eu deux lauréates qui se sont formées à l'AFPA de Châtellerault. On a notamment donc Lisa Marteau, qui a fait une formation d'agent d'entretien du bâtiment et qui a gagné le trophée sensationnel. Et ensuite, on a eu Cécile Dubois, qui était en formation peintre industriel et qui a eu le trophée essentiel. Donc pour nous, c'est vraiment très très important de pouvoir mettre en valeur les femmes parce qu'on sait que c'est pas toujours simple de choisir une reconversion, d'arriver dans un milieu d'hommes entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire une interview de Lisa Marteau que j'ai pu publier sur Facebook et sur LinkedIn où elle m'expliquait qu'au départ, oui, elle est arrivée et tout le monde lui disait oui, que tu es une femme, voilà. Et à la fin, ils lui ont dit non, en fait, on ne te considère pas comme une femme, tu es juste comme nous, enfin, tu es agent d'entretien du bâtiment, il n'y a pas de distinction par rapport à ton sexe. Et ça, c'est vrai que elle était très fière de ça, de se dire qu'on dépassait, entre guillemets, les a priori qu'on avait et que finalement, on est intégré dans un groupe et tout se passe bien dans une formation. Et ces deux personnes ont été vraiment satisfaites de leur formation. Elles ont eu un impact très positif sur le groupe avec qui elles ont partagé cette formation. Et derrière, il y a eu de l'emploi dans un métier qu'elles ont appris et qu'elles apprécient. Donc c'est vrai que c'était très bénéfique pour elles, en tout cas. Donc voilà, nous, le but, on sera présent également donc, sur le forum qui a lieu mardi à la mairie de Poitiers. Et le but, c'est de trouver avec les personnes des formations qui peuvent les intéresser et de leur expliquer accéder à ces formations. Donc oui, on a plusieurs services d'accompagnement qui permettent aux personnes de découvrir des formations ou des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé et de pouvoir bien border leur projet professionnel. Ensuite, on va avoir on travaille énormément avec les conseillers emploi, des missions locales, de Pôle emploi et également tous les centres de réinsertion ou d'insertion de la Vienne. Donc nous, le but à l'AFPA, c'est vraiment d'aider les gens à trouver la formation qui leur convient
et de les amener jusqu'à l'entrée en formation et bien sûr à la certification à la fin, puisqu'il faut savoir que toutes les formations qu'on propose permettent de valider un titre professionnel qui est certifié au répertoire national des certifications professionnelles par le ministère du Travail. Toutes les formations qu'on propose vont avoir des niveaux différents. Par exemple, on a des formations qui vont être de niveau CAP ou BEP, niveau 3. On va avoir du niveau bac, c'est-à-dire niveau 4, et même du niveau 5, qui est du niveau BTS, bac plus 2. Donc, il y a toute une palette de formations qui permettent d'avoir un diplôme professionnel reconnu par les professionnels du secteur et de retrouver un accès à l'emploi le plus rapidement possible. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ça ou si vous voulez que je parle un petit peu plus des formations qu'on propose. Il y a effectivement quelqu'un qui demande s'il y a-t-il une formation à animateur social. Alors oui, on va avoir, alors pas animateur social, je vais juste aller récupérer la programmation. On va avoir tout ce qui est insertion professionnelle, par exemple conseiller en insertion professionnelle, formateur pour adultes. Et ça va plutôt être du marché privé, mais en effet, on a ce type de formation ici. Donc, conseiller en insertion professionnelle, encadrant technique d'insertion et formateur pour adultes. Ça va être les 3 formations qu'on va proposer ici au centre AFPA de Châtellerault. Ok. Bon, mais je pense que c'est tout. Après, non, si vous voulez rajouter d'autres choses, vous avez encore le temps, hein, largement le temps. Hein. Oui. Ouais, tout à fait. Donc, pour parler un petit peu plus des formations qu'on propose, donc comme je vous disais, sur l'AFPA, on va avoir tout ce qui est industrie, avec production et maintenance industrielle. Donc, ça va être soit des niveaux CAP et BEP, soit des niveaux bac. Et c'est vrai qu'on a encore des places pour certaines de nos formations. Ce qui est important de savoir, c'est que les formations, c'est tout au long de l'année. Donc, il n'y a pas une date de rentrée en septembre. Comme c'est de la formation pour adultes, il va y avoir plusieurs sessions au cours de l'année, certaines donc financées par la région, d'autres en financement individuel. Mais il va y avoir plusieurs dates tout au long de l'année. Et donc, on communique régulièrement sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé des nouvelles dates, des places restantes. Et ce qui est bien important, c'est toujours de travailler son parcours professionnel pour pouvoir être inscrit sur nos formations. Après, au niveau des nouveautés, cet été, on va avoir tout ce qui est piqueur en maroquinerie, donc le travail du cuir à la machine. C'est vrai que c'est des métiers qui sont recherchés. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fait, les formations qui sont financées par la région vont se baser sur les demandes d'emploi, enfin les demandes en emploi qu'il va y avoir dans la région. Donc la région va faire des études pour savoir les métiers qui sont en tension et proposer du coup ces formations financées pour pouvoir derrière proposer des postes aux personnes qui font ces formations. On va avoir également tout ce qui est soudure, chaudronnerie, on a de la peinture industrielle, peintre en carrosserie, carrossier réparateur. Donc énormément de formations qui sont assez manuelles, hein, parce que ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est qu'il y a énormément de pratiques. C'est de la formation pour adultes. Donc vous allez avoir de la pratique toute la journée sur des machines, hein, donc vous êtes vraiment comme si c'était en emploi, en fait. Vous allez avoir des projets à réaliser, travailler sur des machines. Par exemple, en carrosserie réparateur, ils vont réparer des voitures qui sont cassées pour pouvoir entrer sur le marché du travail et être efficace directement après. Pareil pour tout ce qui est vente, il va y avoir par exemple des techniques de vente. Vous allez avoir beaucoup de simulations à faire en duo, par exemple, sur des schémas de vente. Voilà. En plus de ça, durant nos formations, il y a toujours une période ou 2 en entreprise. Donc, on invite les personnes à trouver eux-mêmes leur stage, mais bien sûr, on a derrière un réseau qui nous permet d'aider les personnes à trouver un stage, et on a le pôle accompagnement qui peut aider sur tout ce qui est rédaction des CV, lettres de motivation et recherche d'une entreprise. Ce qui est important avec ces stages, c'est que ça permet de se faire connaître par les entreprises et de dire à la fin de la formation, voilà, j'ai validé ma formation, j'ai un titre professionnel, je suis disponible pour l'emploi. Donc, c'est vrai que ça fonctionne beaucoup par rapport au stage. Si vous faites un bon stage, il y a la possibilité derrière de trouver un emploi rapidement. Parce qu'au niveau des chiffres de réinsertion, c'est vrai qu'on a un taux de 70% de réinsertion après le titre professionnel. Donc, c'est quand même un chiffre élevé pour une réinsertion professionnelle assez rapide. Voilà, de la même manière, on
on développe au quotidien plusieurs choses. On va développer également des job dating avec les agences d'intérim, parce que pour nous, le but, quand les personnes rentrent en formation, c'est, voilà, je fais ma formation à l'AFPA et après, on me donne des outils pour trouver un emploi derrière. On est vraiment dans tout ce qui est insertion professionnelle et reconversion. Pour nous, c'est très important que les personnes puissent avoir toutes les clés en main pour accomplir leur projet professionnel de A à Z. Pour en revenir ensuite, toujours par rapport à la reconversion professionnelle pour les femmes, il faut vraiment venir voir comment se passent les formations ici. Et on a souvent quelques femmes qui vont être sur des métiers où, à l'origine, on voit plutôt ça comme des métiers masculins. Mais finalement, elles s'épanouissent dans ces formations-là. Et c'est vrai qu'il y a toujours un très bon accueil dans les groupes. Cette mixité, en fait, est une richesse, que ce soit pour le groupe, pour le formateur ou pour les stagiaires individuellement. Donc, on essaye de développer ça au maximum et de faire connaître toutes les formations qu'on propose et de montrer qu'elles sont accessibles à tous. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va pas pouvoir faire un métier manuel. Donc, voilà, le but avec notamment les trophées métiers pour elles, c'est de vraiment faire la promotion de ces secteurs-là où il y a assez peu de femmes, mais pourtant, elles sont accessibles, ces formations. Donc, on essaye de toujours communiquer sur ce sujet et dire que c'est possible. Et j'invite bien sûr toutes les personnes à nous contacter pour qu'on les aide à voir un petit peu plus clair sur leur projet professionnel d'insertion, de réinsertion ou de reconversion. Parce qu'on a vraiment énormément de formations qui peuvent plaire au plus grand nombre. Et bien sûr, si les formations ne sont pas disponibles dans notre centre, on a toutes les informations sur les formations des autres centres et on pourra les aiguiller vers les centres appropriés. Vous voulez rajouter autre chose, du coup, Aude? Écoutez, non, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour la présentation de l'AFPA et des trophées pour elle. Effectivement, je pense que vous avez une juste vision des choses, c'est-à-dire qu'il existe tellement de formations, tellement de métiers différents aujourd'hui. On sait très bien qu'il y a énormément de personnes qui sont toujours dans les mêmes types de métiers. Je pense que c'est intéressant tout ce que vous avez dit de voir d'autres choses. Et quand on est en réinsertion, qu'on se pose la question, c'est vrai que c'est intéressant de d'éplucher finalement votre catalogue qu'on retrouve sur votre page du salon professionnel aussi, l'AFPA, parce que et puis surtout se mettre dans d'autres secteurs, d'autres types d'activités et se lancer, pourquoi pas, foncer avec du métier manuel ou non manuel et qui sont plutôt à tendance, on va dire, métier plutôt dit masculin, mais qui finalement, au fond, quand on est pro et qu'on est qualifié, finalement, le sexe ou les genres n'apparaissent plus. Ce que vous disiez tout à l'heure, voilà. Et les trophées, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, effectivement, pour encourager les femmes dans ce type de métier. Oui, tout à fait. Et puis quand on voit l'épanouissement derrière, c'est ça qui est le plus beau en fait, parce qu'elles ont, comme vous dites, elles ont sauté le pas d'aller vers ces métiers-là et elles en sont très satisfaites et elles en font elles également la promotion parce que ça leur a vraiment servi pour rebondir sur une autre activité. Et vraiment, quand on leur parle, on a vraiment envie de faire comme elles et de se lancer dans quelque chose sans avoir peur des a priori ou autres. Effectivement. Bon, en tout cas, intervention très intéressante. Merci beaucoup, Aude. On vous retrouve donc sur votre site internet à vous et sur le site, en tout cas, sur le salonprofessionnel.com. Très bien, merci beaucoup. Bon après-midi, bon salon. Merci.